Seigneur, je veux te remercier pour Paul. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Merci parce que près de toi, on se sent bien. Alors ce matin, tu veux nous parler. Conduis Paul, que le message qui sortira de sa bouche nous fasse revenir vers toi. Que ce message nous touche et il nous donne l'occasion de changer. Merci Seigneur pour ces occasions, merci pour ces instants. En ton nom, nous te bénissons. Amen. Merci Rémi. Alors ce matin, je voulais parler de la foi. La foi. Et on va regarder dans Hébreux 11. Donc si vous avez vos Bibles, ouvrir en Hébreux 11. Et donc le titre aujourd'hui, c'est la foi qui est une porte qui fait une sortie vers le plan de Dieu. Donc la foi qui est une porte qui ouvre vers le plan de Dieu. Et cette année, Franck nous a montré que cette année, l'année juive, c'est l'année de la porte. Alors, la dernière fois aussi, j'ai parlé de la porte. J'ai parlé d'une clé, la clé qui est la crainte de Dieu, qui ouvre la porte de la sanctification pour entrer dans la présence de Dieu et pour avoir une vie intime avec Dieu. Donc, c'était aussi une porte que je parlais. Et certainement, je pense que oui, la semaine dernière aussi, Marien, il a parlé comme une porte aussi pour la sagesse, qu'il faut qu'on traverse cette porte de sagesse. Et aujourd'hui, je veux parler de cette foi, une porte qui s'ouvre vers le plan de Dieu et qui est une sortie. Et prochainement, je pense qu'on va aussi parler de la prière, parce que la prière et la foi, ça va ensemble. C'est comme les gants. Et un gant et les mains. Ok, donc tournez à Hébreux 11. Et ce que je souhaite ce matin, c'est qu'on utilise aussi ce moment d'apprendre aussi à lire la parole. Et de temps en temps, je le fais l'année dernière, où j'ai expliqué, prends un stylo et on va marquer de tout ton cœur. Confie-toi, c'est le premier. Confie-toi. Le sentier qui lui il a préparé pour moi, même si c'est pas logique pour moi. Ce qu'on apprend en même temps qu'on lise, eh ben on prenne des notes sur nos Bibles. Hein? Moi j'aime bien ça. Je regardais la Bible de mon grand-père qui était prédicateur aussi, et lui il notait tout, il mettait les liens. Ah oui, ça là c'était un lien avec le verset devant. Il marquait et sa Bible était plein de petits trucs. Et je pense que chaque année il changeait sa Bible parce que tellement ça remplissait ses notes. Et donc je veux que ce soit ce matin un peu comme une leçon pour nous aider aussi dans notre temps avec Dieu seul avec la parole de Dieu, d'utiliser ce que je vais montrer ce matin dans vos lectures de tous les jours. Ok, donc admettons on tourne et on trouve Hébreux 11. On tombe sur Hébreux 11 et là dans ma Bible c'est marqué exemple de foi. Et là, on lit tout de suite. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on commence un chapitre comme ça, ce qui est bien, c'est aussi de voir ce qui est écrit avant. Hein? Et quand on regarde la fin d'Hébreux 10, on voit la foi pour le salut des âmes. Ah, on dit que il y a un lien avec le 10. Alors, dans nos lectures, on va regarder le dernier chapitre des Hébreux 10 pour voir comment il arrive à chapitre 11. Et ce que j'aime aussi, dans ma Bible, il y a les petits textes aussi. Donc, c'est bien d'avoir une Bible qui a les petits
les petites instructions. Par exemple, devant, en hébreu, tout au début de Hébreu, là, il s'est marqué que ce livre a été écrit dans les années 70 et que c'était pour les Juifs, en fait, pour les expliquer de ne pas, ceux qui étaient convertis, des Juifs convertis, qui ne retournent pas à les anciennes traditions juives. Mais et si vous tournez, par exemple, juste rapidement, des titres dans vos Bibles, donc il y a le Hébreu 1, par exemple, Christ est supérieur aux anges. Donc ça, c'était un chapitre. Il y avait un autre chapitre, Christ supérieur à Moïse et Josué. Donc en fait, il veut les montrer que, voilà, tous aux Juifs qui sont convertis, que Christ est supérieur des prêtres lévites. Ça, c'était chapitre 4. Qu'il est supérieur à Melchizedek. Voilà. Et là, on arrive vers chapitre 10 sur la nouvelle alliance et sur la foi. Et donc, quand je lisais vers chapitre 10, je voyais vers 35, il commence à parler de la foi déjà et il nous prépare pour chapitre 11. Alors, on va lire un peu dans Hébreux 10, verset 35. OK. Donc, n'abandonnez pas donc votre assurance. Ah, assurance, on vient de lire assurance dans le 11. Hein? Attends, c'est quoi l'assurance? Donc, verset 1 de 11, c'était marqué « Or, la foi, c'est la ferme assurance. » Ah, donc on peut marquer, là j'ai marqué dans ma Bible, votre assurance, la foi, ok, qui est porteuse d'une grande récompense. Ok, donc la foi est une porte vers une récompense, une grande récompense. Ok, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Ok, donc la foi, la volonté de Dieu, il y a un lien. Hein? Et obtenir aussi ce que vous êtes promis. Ok, donc il y a la volonté de Dieu et il y a une promesse aussi comme un plan de Dieu. Ok, encore bien peu de temps de celui qui doit venir viendra. Donc Jésus va revenir. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Le juste. On a appris ça l'autre jour. Hein. La sanctification, c'était la première partie de salut, la deuxième partie du salut. La première partie du salut, c'était justifié. On était juste. Donc sauvés. Donc les justes, ceux qui sont sauvés, ils vivront par la foi. Donc nous, en tant que justes, en tant que saints, on vivra par la foi. Je ne prends pas plaisir en lui. Donc, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Donc Dieu ne prend pas plaisir. Quant à vous, vous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière, ce qui revient aux anciennes traditions juives, par exemple, pour le perte, mais ceux qui l'ont la foi pour le salut de leur âme. Donc là, la foi pour le salut. Donc il y a un lien entre la foi et le salut. Et là, on tombe sur verset 1 de chapitre 11. Donc moi, ce que je fais, quand il y a un lien avec le chapitre d'avant, je fais un petit trait dans ma Bible pour montrer, donc la prochaine fois que je reviens dans chapitre 11, qu'il faut regarder au-dessus parce qu'il y a des choses qui sont expliquées, qui préparent pour le chapitre 11. Ok, donc et là on voit que ce chapitre c'est sur la foi. Ok, donc c'est quoi la foi? La foi, c'est une assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc il y a deux choses, ferme assurance et démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Et c'est à cause d'elle. Ah, elle, c'est quoi elle? C'est quoi elle? C'est à cause de elle. Donc c'est la foi. Donc quand j'ai quelque chose comme ça, ce que je fais, je retourne à la foi et je fais un carré autour de la foi. Et je dis, ok, et je fais un lien avec elle. Donc elle aussi, je fais un carré autour de elle. Et comme ça, quand je lis plus loin, je sais que elle, c'est la foi. Et quand je reviens là-dessus, je vois, ah, ok. Donc, à cause de elle, que les anciens ont reçu le témoignage favorable, donc agréable. Donc, ok. Par la foi, encore la foi, bon là je fais un carré encore. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'ait pas été partie des choses visibles. Ok, donc là c'est des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. Hein. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc Dieu, il a créé le monde avec sa parole, de sorte que le visible, est-ce que le monde visible n'était fait à partir des choses, n'était pas fait par les choses visibles, pas par sa parole. Ok, verset 4. C'est par la foi, ok, là il y a encore foi, que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand de celui de Caïn. C'est grâce à elle. Ah, elle, c'est encore la foi. Hein. Donc là, je fais un carré, je fais un lien à la foi. Et qu'il a été déclaré juste. Ah, juste, encore, juste, on l'a lu tout à l'heure, juste. C'est aussi lié à la foi. Hein. Car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle, donc par elle, qui parle encore bien qu'en temps mort. Donc si vous vous rappelez, Abel, il avait les bêtes et il levait les bêtes. On peut le lire si vous voulez, vous pouvez tourner là pour voir. Mais Abel, il avait les bêtes. Et il a pris le meilleur, ce qui était le plus gros, le meilleur, et le premier-né, il l'a pris en sacrifice pour Dieu. Il a dit, ça là, je donne le meilleur. Et le frère Caïn, lui, il cultivait les légumes, les trucs comme ça. Et c'était marqué, il a pris quelques légumes comme ça. Il a présenté à Dieu. C'était pas le meilleur, c'était pas forcément le premier non plus. C'était pas marqué. Et du coup, Dieu, il était content pour l'offrande d'Abel. Et voilà, donc Dieu, il avait la foi, et donc la foi que voilà, il veut donner le meilleur. Il n'en profitait pas de cette nouvelle, ce meilleur qu'il avait. Il a donné à Dieu par la foi. Ok, encore un autre exemple, verset 5. C'est à cause de sa foi encore, que Enoch a été enlevé pour échapper de la mort. Si vous vous rappelez, Enoch, c'était à l'époque avant Noé. Hein. Donc, et Dieu, il l'a pris, il n'est pas mort, il l'a pris comme ça. Et ici, c'est marqué parce qu'il avait la foi. Et qu'est-ce que lui, il a eu comme récompense par sa foi? Il n'a pas vécu la mort. Avant d'être enlevé, il était en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc la foi, c'est une porte vers le plan de Dieu qui est agréable à Dieu. Et là c'est encore un verset clé qui arrive, en verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ah oui, la semaine dernière, ou la dernière fois, on a dit, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Ok, donc là, c'est encore un autre comme ça. Et là, par contre, ça ne s'arrête pas là, si vous voyez. Car il faut que celui qui s'approche de lui croire
Okay? Celui qui veut entrer dans sa présence, celui qui s'approche de lui, croit que Dieu existe et qui récompense ceux qui le cherchent. Alors, donc, ce que je fais avec les marque-pages et tout ça. Donc, car il faut que celui qui s'approche de lui croire, et là je mets 2 points, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 points aussi après. Il faut numéro 1, donc là je mets un 1, que Dieu existe. Il faut qu'on croit que Dieu existe. Ça c'est la première chose. On croit qu'il existe, donc on a la foi qu'il existe. Et, donc là je mets un carré aussi, et je mets le 2e point. Et il faut qu'on croit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et parce qu'il y a une récompense, donc on croit qu'il y a une récompense. Ceux qui le cherchent. Et là, tout de suite, on a un autre exemple. Verset 7. C'est par la foi que Noé, averti par ces événements, donc ça c'est un peu la sagesse, comme Mariam nous parlait la semaine dernière, il avait cette sagesse, il y avait un truc qui ne va pas. Averti par les événements qu'on ne voyait pas encore. Qu'on ne le voyait pas encore. Il était averti par les choses qui se passent autour de lui, des choses qu'on ne voit pas encore. Donc par la foi, il les a crues. Et rempli d'une crainte respectueuse, vous vous rappelez, la crainte, c'était la clé de l'autre jour. La crainte est aussi liée à la foi. À construire une arche. Donc là, il y avait un plan. Dieu lui a donné un plan pour construire une arche. Et de but, pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. On a appris aussi la dernière fois, la crainte de Dieu nous protège. Et bien là aussi, la crainte de Dieu est tout de suite un plan de Dieu pour protéger sa famille. Car par elle, donc elle c'était la foi, qu'il a condamné le monde, c'est par elle qu'il a condamné le monde, qu'il a condamné le monde. Donc, c'est Noé, il a condamné, il n'était pas d'accord avec les circonstances, il n'était pas d'accord, il voyait les choses qui n'allaient pas et qui ne faisaient pas plaisir à Dieu. Ça, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne plaît pas à Dieu. Et il ne voulait pas, surtout pas faire partie de ce monde. Il a condamné, donc il a décidé de croire que, voilà, j'ai la foi que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il a condamné le monde, donc ça c'est la première chose. Et il est devenu héritier de la justice. Donc il a ouvert cette porte de foi pour entrer dans le plan de Dieu et pour recevoir un héritage. Qu'est-ce qu'on a lu en verset 6 ? Si on s'approche, on croit en lui, on croit que Dieu existe. Donc quand dans le monde, on dit que Dieu existe, on ne va pas vivre comme ça. Et croit qu'il y a un héritage, croit qu'il y a une récompense. Et c'est ce qu'il a dit. Il a condamné le monde pour un héritage. Et la justice qu'il a obtenue par la foi. Donc là encore, la foi, ça a sauvé sa famille par la foi. Et c'est vrai qu'en ce moment même, on peut dire que c'est ça. Si vous avez vu les Olympiques, on ne peut pas être d'accord de dire que oui, on est avec... je ne sais pas si vous avez vu, mais ils se moquaient de Christ, on se moquait de Dieu parce qu'on a fait le dernier repas de Jésus. Ça, on peut dire comme Noé, qui a condamné. Non, on ne peut pas dire qu'on est avec eux. On va condamner le monde. On va croire que Dieu existe et qu'il y a une récompense après pour ceux qui sont justes et qui va sauver notre famille.
Mais voilà, il y avait un plan. Il y avait un plan, et il y avait une arche à construire. Ça lui a coûté quelque chose quand même pour sauver sa famille. Et en fait, là, ça continue encore. Il y a plusieurs histoires. Je ne sais pas si on va continuer, mais je pense que vous avez suivi un peu la logique. Hein? Comment on lit la Bible avec... il y a tellement de liens, en fait. Dieu, il nous a donné cette parole qui est tellement claire. Et il donne des exemples. Voilà, c'est la foi, il est ferme. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et la démonstration ce que l'on ne voit pas. Et là aussi, Noé, il a dit, il avait la sagesse de voir les événements qui se passaient qu'on ne le voyait pas. Les autres, ils ne voyaient pas le danger. Ah ben là, on aime tout le monde, on est dans la paix, on est dans la joie, on aime le péché. Non, Dieu, il n'aime pas le péché. Et donc, avoir cette sagesse des choses qui ne se voyaient pas et avoir cette crainte de Dieu, une crainte qui est respectueuse. C'est une crainte, c'est pas une peur, c'est une crainte respectueuse. Et on va agir, on va faire construire une arche pour sauver notre famille. Et ça continue encore comme ça avec Abraham, comme lui, il a obéi et il a fait sa foi, par la foi qu'il est sorti de son pays vers un héritage. Plus loin, on voit aussi comment Sarah, par la foi, elle a dit, par la foi, je vais avoir un héritage des enfants. Elle a eu. Par la foi, il y avait d'autres exemples plus loin. Aussi, il parle encore de la foi, l'assurance en verset 18. Et comment il y a de salut aussi, c'est toujours lié, exemple par exemple. Après, il y avait Moïse, comment ses parents, ils ont cru que... donc, ils ont caché le petit bébé à Moïse pendant 3 mois. Ils avaient cette foi que Dieu, il avait un plan pour faire une sortie, pour sortir d'Égypte un jour. Par la foi, ils ont quitté l'Égypte. Et donc, ça continue encore. Des exemples comme ça. Mais je pense que vous avez compris un peu. Et donc, je vais terminer là. Mais, oui, est-ce qu'on peut prier? On peut prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est tellement claire. Merci Seigneur pour la foi que tu as donnée à ces hommes il y a très longtemps, Seigneur, mais qui sont toujours à jour aujourd'hui, parce qu'on peut prendre un exemple de cette semaine, ce qui se passait autour de nous, Seigneur. Et nous voulons faire épreuve, nous voulons faire ce qui est agréable à toi, Dieu. Nous voulons qu'on marche dans le plan de Dieu. Nous voulons que nos actes suivent ce qu'on dit. Seigneur, nous voulons protéger notre famille, nous voulons les garder, nous voulons qu'eux aussi ils marchent dans cet héritage. Seigneur, que nous croyons que tu es Dieu et nous voulons te porter ce respect, cette crainte de respectueux. Seigneur, nous voulons voir ta main à l'œuvre parmi nous, Seigneur. Nous voulons voir ta présence, nous voulons voir ta protection, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu de récompense aussi. Seigneur, que tes promesses sont vraies. Seigneur, on a tous ces exemples qui montrent que ta main suivront ceux qui suivent ta parole, Seigneur. Et si on veut te suivre, il faut vraiment qu'on soit vraiment dans ta parole tous les jours. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces clés, qu'on puisse les mettre en pratique. Seigneur, même cette semaine, pendant ces vacances, ceux qui sont en vacances, qu'ils puissent
prends un stylo, prends la Bible et encercler des choses, fais des liens, fais des notes, voilà, ça c'est la première chose qu'il faut que je fasse. Ça c'est la deuxième chose. Seigneur, qu'on réclame ces promesses pour nous, pour nos familles, pour notre Église. Seigneur, qu'on soit une Église qui est forte, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. C'est vrai que j'étais un peu court peut-être, mais vous voyez que chez nous, on ne travaille pas vraiment comme une église typique en France, où il y a un pasteur qui fait un peu tout. Mais c'est vrai qu'on prend en note de ces versets qui disent que nous sommes tous les prêtres. Nous sommes tous les prêtres. Donc c'est à nous, à chacun, de creuser dans sa parole, de prendre ses promesses pour elle. Parce que, oui, c'est pas que celui qui prêche à trouver des astuces et de nous donner de quoi manger. Non, on est tous les pécheurs. On devait tous être là en train de pécher dans la parole de Dieu, des promesses pour notre famille, les promesses pour les guides. C'est vraiment un guide pour tous les jours et pour chacun et pour tous les jours, oui. Et donc, oui, c'est un peu différent chez nous. C'est la responsabilité de chacun d'apprendre à prendre la parole de Dieu pour... Merci beaucoup, Paul. Que Dieu te bénisse. Merci. Si je demande qu'il y a des gens ici qui ne croient pas en Dieu, je suis sûr qu'il n'y aura pas des doigts qui vont se lever. Et si je dis, qui c'est qui croit en Dieu? C'est tellement facile, hein? C'est tellement évident. On est ici parce qu'on croit en Dieu. C'est par la foi que nous sommes dans cette salle. Si on n'avait pas la foi, on ne devait pas se lever le matin, c'est le dimanche, aller douiller dans son lit ou on regarde la télé tranquillement. Mais c'est par la foi que nous sommes dans cette salle. Donc la foi, c'est ce qu'on ne voit pas, mais on y croit que Dieu existe. Amen.